Tout comme le Finistère, de puissants courants parcourent les côtes du Cotentin en Normandie, à l'instar du Raz Blanchard, le courant le plus puissant d'Europe. Pour sécuriser la navigation en ces eaux tourmentées, 3 phares imposants ont été construits sur la côte nord. Au nord-ouest, le phare de Goury, que l'on nomme aussi le phare de La Hague, s'élève à quelques kilomètres de la côte. Au nord-est, le phare de Gatteville est le 2e plus haut phare de France. Et entre les deux, constituant un relais, le phare du Cap Lévy, sur le cap du même nom, à quelques encablures de Cherbourg, sur la commune de Fermanville. Ici, la côte est sauvage, royaume des cormorans et des oiseaux de mer. On parle d'un phare, mais on devrait plutôt parler de 2 phares. L'un construit en 1858 et que la Seconde Guerre mondiale n'a pas épargné, et l'autre en 1947. Un peu d'histoire s'impose. En 1851, la construction d'un phare est approuvée car de nombreux naufrages ont lieu au large de ces côtes. Dessiné par l'ingénieur de série, sous la supervision de Charles-Félix Maurice Delarue, ingénieur au pont et chaussée, à qui l'on doit déjà les phares de Gatteville et de La Hague, le phare du Cap Lévy s'élève à 31,70 mètres. C'est une tour carrée en granit rose de Fermanville et gris de Montfarville, qui s'allume pour la première fois le 31 décembre 1858. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est utilisé par la Kriegsmarine, marine de guerre allemande, pour surveiller les pêcheurs. En 1941, le feu est démonté et envoyé à Paris. En juin 1944, alors que les Allemands sont en déroute, ils dynamitent la tour. Un feu provisoire est alors mis en place dans les ruines, dans l'attente de sa reconstruction. Il faut attendre juillet 1948 pour voir le second phare s'allumer, à une centaine de mètres en retrait du premier phare. Conçu par les architectes Levavasseur et Chauliat, le phare interpelle par sa forme quadrangulaire avec des faces incurvées, maçonnées en granit rose. Seul celui de la Canche au Touquet possède cette particularité d'être incurvé, même si ce n'est pas l'œuvre des mêmes architectes. Au sommet, une rotonde entièrement vitrée sert de chambre de veille. Une hauteur de 28 mètres et 113 marches, son éclat rouge toutes les 5 secondes a une portée de 20 000 nautiques, soit 37 km. Il est automatisé depuis 1975. À son pied, 2 bâtiments indépendants étaient destinés à l'exploitation du phare et à l'habitation des gardiens.